Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo wishlist. C'est une vidéo qui m'a été suggérée il y a quelques temps en discutant avec une abonnée qui me demandait justement qu'est-ce qui me faisait envie, quels étaient mes prochains achats. Et je me suis dit bah tiens pourquoi pas faire une vidéo wishlist, c'est vraiment pas le genre de vidéo que je fais sur la chaîne d'habitude. Et ça changera, donc je me dis ce serait sympa parce que c'est vrai que je me rappelle pas du tout la dernière fois où j'ai partagé ce qui m'intéressait, ce que j'avais envie d'acheter. Ça devait être sûrement dans un vlog mais ça date le dernier vlog que j'ai fait donc... Du coup, il y a quand même eu pas mal de temps qui est passé et je me dis que ça peut être sympa pour vous de voir un petit peu ce qui peut m'intéresser en ce moment. Alors, la vidéo va être découpée en deux parties. Dans la première partie, vous allez avoir en fait ce qu'il y a vraiment strictement sur ma wishlist, donc les trucs que j'ai vraiment envie d'acheter ou que je prévois d'acheter. Et en deuxième partie, je vais vous montrer des choses qui me font envie, mais que je vais pas forcément acheter. Juste, ça me tente bien, j'aimerais bien les avoir, pourquoi pas. Mais voilà, c'est pas raisonnable de les prendre en gros. Voilà, parce que si je m'en tiens vraiment à ce qu'il y a sur ma wishlist, il n'y a pas grand chose et la vidéo va durer 5 minutes. Donc du coup, ça va pas être très intéressant. Voilà, donc on va faire ça comme ça. Alors on va commencer dans cette première partie du coup avec ce qui est vraiment sur ma wishlist. Et donc on va commencer avec le matériel. Et comme vous pouvez le voir sous vos yeux depuis un petit moment déjà, ce sont des aquarelles pour changer, oui. Je suis toujours dans ma folie aquarelle à granulation, donc ça n'a pas changé. Et je suis toujours sur les Zoradam de Schmink. Donc ces aquarelles à granulation qui sont quand même pas données, hein, puisque vous pouvez le voir, ça, là c'est 20,60 € les 3 tubes d'aquarelle à granulation. Donc c'est franchement un budget. Donc c'est pour ça que je les ai pas encore et que j'en ai que quelques-uns en godet parce que bah voilà, ça chiffre très vite. Donc là il y a différentes options. Là j'avais sélectionné celles-ci qui sont les couleurs pleines parce que je les ai pas du tout et que c'est des couleurs que je trouve assez jolies. Il y a du vert citron, il y a du vert un peu menthe et un vert un peu forêt. Voilà, c'est trois couleurs que je serais susceptible d'utiliser assez facilement je pense dans mes colos puisque je fais quand même pas mal de choses avec la nature. Donc celles-ci me plaisent beaucoup, je les trouve très jolies, mais après il y a d'autres sets qui pourraient tout à fait me plaire, hein. Là il y a pas mal de choix du coup. Bon, il y en a qui sont un petit peu hors de prix, hein, voilà, 268 €, non. Comment vous dire que non? Voilà, donc là c'est des éditions limitées, donc ça va être plus cher, mais il y a aussi le set forêt que j'avais vu aussi qui pouvait être intéressant. Le set Toundra, c'est celui que j'ai quasiment en entier. Le set Abyss, un petit peu moins, celui-là me plaît un petit peu moins. Dans les tons bleus, j'en ai déjà pas mal. Donc ça, je suis un petit peu moins intéressée. Là, c'est... voilà, le set forêt, celui-là me plaît bien aussi. Le forêt olive, forêt vert, forêt bleu, forêt brun, forêt gris. Forêt gris, très joli, là, le dernier, là. J'aime beaucoup. Donc, attendez, je sais pas si vous allez voir sur l'écran. Voilà, vous allez bien voir les couleurs. Donc, je trouve qu'elles sont assez sympas, celles-là. Elles me plaisent bien. Alors, moi, c'est pas forcément les tubes qui m'intéresseraient. Ce serait quand même davantage des godets, mais bon. Peut-être qu'en tube, c'est plus intéressant en termes de prix. Il y a celles-ci qui sont pas mal aussi. Alors, celles-là, c'est lesquelles celle-là... Non, celle-là, c'est du Urban Red. Non, c'est pas ça que j'avais repéré. Il y avait les glaciers. Ça, c'est glacier, voilà. Tout ça, c'est glacier. Ça, c'est joli aussi. Mais pareil, ça ressemble pas mal déjà à ce que j'ai. À part celle-là, qui est vraiment assez original, voilà. Mais il y avait le set désert, je ne sais plus où il est. Le Galaxy aussi. Très sympa, le set Galaxy. Attendez, je vous le montre. Hop, voilà. Les couleurs sont à l'air très sympa aussi. En plus, j'ai jamais fait de fond Galaxy. Donc je me dis que pour faire un fond Galaxy, c'est vraiment le truc parfait, quoi. Donc les Toundra, celles-là, je les ai quasiment toutes. Donc c'est pas celle qui m'intéresse le plus. Il y a les volcans aussi qui sont sympas. Enfin voilà, il y en a vraiment beaucoup. Je pense que vous pouvez le voir. Donc là, c'est le set volcan, par exemple. Donc le set volcan est comme ça. Un peu moins intéressant au niveau de la granulation, à part les deux dernières couleurs qui sont là, qui sont peut-être sympas. Mais sinon, les autres, bon... moyen, mais voilà, je pense que vous avez l'idée. Les aquarelles Oradam de Schmink, je kiffe. Voilà, ça c'est sur ma wishlist et j'aimerais bien en avoir d'autres. Le truc c'est que c'est assez cher, donc là j'avais trouvé quelques sets qui étaient pas trop chers. Donc là c'est un set de jaune a priori, ouais c'est ça. Non, il y en a qu'un, 23 €, c'est quand même un peu cher, non? Non, il y en a trois là, je pense, ouais, il y en a trois. Ceux-là sont pas mal aussi, ça c'est justement le set désert, je le trouve très joli celui-là. Je trouve qu'il est hyper intéressant. Donc ouais, celui-là il me plaît bien. Là, cette couleur-là, elle est vraiment super belle, hein. Vert désert, là. Non, franchement, ces trois-là, top aussi. Très joli. Donc ça, a priori, c'est 23 €, les trois, là. Ouais, ça c'est pas trop cher encore. Ça reste raisonnable, on va dire, parce que c'est que trois tubes de couleurs, hein. Mais 5 ml, je pense qu'on en a pour un petit moment, quoi. Donc bon.
Ouais, ça franchement, voilà, c'est vraiment le matériel, on va dire, qui me fait, pas dire le plus envie, mais voilà, ça, je lorgne dessus depuis un petit moment en tout cas. Ensuite, on va passer, on va rester dans les matériels, ouais, hop, on va passer à des crayons. Alors ça, c'est pas du tout une nouveauté, hein, ça fait un petit moment que c'est sur ma wishlist aussi. Ce sont les crayons de Staedtler, les Lumocolor. Alors les Lumocolor, qu'est-ce que c'est? Ce sont des crayons de couleur permanents. Donc il n'y a pas énormément de couleurs, il n'y a que 6 teintes, hein, je crois qu'il n'y en a pas plus que ça. Il n'y a que ces 6 teintes là qui sont des couleurs primaires, hein. Il y a rouge, jaune, bleu, vert, noir et blanc, voilà, c'est vraiment les couleurs basiques, classiques quoi. Et donc ces couleurs en fait, c'est des crayons de couleur en fait que vous venez appliquer, alors c'est plutôt en finition sur des coloriages, pour pouvoir vraiment avoir un truc très opaque, très intense, et c'est résistant, ça ne bouge plus, c'est à dire que contrairement à des crayons de couleur classiques, une fois que vous mettez votre Lumo couleur blanc, je sais pas moi, sur un détail, sur votre illustration, vous pouvez plus y toucher. Voilà, ça ne bouge plus. Voilà, vous pouvez plus le retirer, voilà, vous pouvez rien faire. Voilà, c'est résistant, c'est permanent. Voilà, comme son nom l'indique, c'est permanent. Il y en a qui sont non permanents, mais ceux-là vraiment c'est les permanents moi qui m'intéressent. Et donc en quoi ça m'intéresse? Je me dis pourquoi pas pour ajouter justement de la lumière, de l'éclat sur un coloriage terminé. Ça peut être sympa parce que des fois, effectivement, on a beau rajouter du blanc, du blanc, du blanc, bah, ça reste quand même assez, pas terne, mais c'est pas aussi lumineux que ce qu'on voudrait. Et donc, on est obligé de passer au stylo gel blanc. Et peut-être que je me dis, avant de passer au stylo gel blanc ou au feutre acrylique blanc, pourquoi pas en venir avec les Lumocolor blanc ou jaune, hein, peu importe les couleurs. Moi, j'avoue que les couleurs qui m'intéressent, c'est vraiment le blanc et jaune, vraiment pour apporter de la lumière, de l'éclat. Voilà, c'est plus ça. Les autres m'intéressent moins. J'avoue que le vert, le bleu et le rouge, je vois pas trop ce que j'en ferais. Le noir encore, ça je pense que je peux trouver. Effectivement pour apporter un peu plus de profondeur sur certains colos qui sont déjà bien saturés. Et on peut plus repasser de couches pour vraiment noircir un petit peu les traits. Ça peut être utile je pense. Mais le rouge, le bleu et le vert, j'avoue que là, je sais pas trop. Donc c'est pas très très cher, c'est 15,91 €. Mais c'est vrai que bah, j'hésite encore parce que est-ce que j'en aurais vraiment l'utilité? Est-ce que je vais pas faire des bêtises avec que je ne pourrai plus défaire après parce que bah, c'est le côté permanent. Et franchement, les trois couleurs bleu, rouge et vert, je me dis qu'est-ce que je vais en faire? Je suis vraiment pas sûre de les utiliser. Donc à la limite, il faudrait que j'achète juste le blanc ou le jaune ou les deux hein, à l'unité. Voilà, je sais pas. Donc en tout cas, c'est sur ma wishlist. Voilà, ça peut donner des idées aux personnes si elles savent pas quoi me prendre. Mais voilà, j'aimerais bien tester en tout cas, clairement. Ensuite, toujours dans la partie matérielle, des feutres acryliques, forcément, vous vous en doutez, j'adore ça. Donc là, j'ai mis les Tooly Art, le set White Flower, qui est un paquet de 28. Donc c'est des couleurs, voilà, c'est un assortiment de couleurs comme ceci. Hein, je vais vous montrer, hop, un peu plus gros. Voilà, donc vous avez un assortiment de couleurs. C'est des couleurs assez vives, plutôt effectivement tout ce qui est nature, fleurs, puisqu'il y a pas mal de roses, rouges, violacés, du vert et un peu de jaune et des espèces de couleurs chères, hein, je dirais, orangées, chères. Donc ouais, c'est vraiment plutôt là-dessus sur ces teintes là. Donc moi c'est des couleurs que j'aime beaucoup. Ça permettrait de rajouter un petit peu de nuances, de teintes que je n'ai pas encore dans ma collection de feutres acryliques. Après c'est pas les couleurs qui me tentent le plus parce que c'est quand même des couleurs qui sont assez claires. Et moi c'est vrai que ce que je recherche surtout dans les feutres acryliques, je vous le dis, je le répète à chaque fois quand j'en achète, ce sont des couleurs très sombres. Et c'est vrai que ça manque vraiment beaucoup je trouve dans tout ce qui est pack de feutres acryliques. Et peu importe la marque, c'est très très galère je trouve de trouver des feutres foncés. Et donc là celui-là j'aime bien parce qu'il y a des couleurs qui sont assez singulières et originales, notamment là, dans les verts, des couleurs qu'on n'a pas forcément, ou des petits jaunes clairs, etc. Et une palette de rose qui est assez sympa, pas mal de violet aussi. Donc c'est ça qui m'intéresse beaucoup, mais au final il n'y a pas vraiment de couleurs sombres. Donc voilà, c'est pour ça qu'il est sur la wishlist, mais que je ne l'ai pas pris parce que bon, voilà, c'est pas non plus le truc indispensable. Moi j'avais ce set là qui m'intéressait davantage, qui s'appelle le soft western, sauf que ce sont des gros pointes. Je sais pas si vous voyez là, les pointes sont vraiment énormes. C'est des pointes 3 mm et ça c'est trop gros pour faire des cols mystères. Alors pour faire des fonds etc pourquoi pas, mais au-delà des fonds c'est beaucoup trop gros quoi. C'est trop épais. Et c'est dommage parce que celle-là, ces couleurs-là, franchement, me parlaient beaucoup plus. Je les trouvais vraiment beaucoup plus intéressantes. Je vais vous montrer le nuancier. Là, vous voyez, là, il y avait vraiment du vert très foncé. Il y en avait deux, un qui était un peu vert olive et un qui était un peu plus vert sapin. Là, vous aviez pareil, là, vous avez des couleurs très sombres ici aussi. Ça, franchement, celui-là me parlait beaucoup plus, mais malheureusement, il n'existe pas en set de 0,7, 1 mm au niveau de la pointe. C'est que du 3 mm. C'est vraiment dommage.
Donc du coup, bah voilà, je me suis rabattue sur celui-là où il y a 0,7 mm en pointe extra fine. C'est quand même plus sympa, je trouve. Voilà. Donc voilà, pour le set qui m'intéresse chez Toolie Art. Après, il y a toujours des sets qui pourraient plus ou moins m'intéresser, mais c'est quand même horriblement cher. Donc celui-là, ça reste quand même ma prio, on va dire, sur la wishlist. Mais voilà, vu le prix, ce sera plutôt, je pense, dans les cadeaux. Hein. Moi, je compte pas me l'acheter en tout cas. Donc voilà, il est quand même sur ma wishlist parce que voilà, j'aime beaucoup les feutres acryliques, mais voilà, c'est pas le truc que je vais acheter en priorité. Pour terminer avec les matériels, alors il n'y a pas grand chose, là c'est plus du matériel plutôt pour le scrap ou tout ce qui est art journal. Ce sont des stickers, alors ça c'est un petit moment aussi qu'il est sur ma wishlist, ce livre de stickers. Normalement j'aurais dû l'avoir à Noël dernier pour tout vous dire, ma mère me l'avait pris pour Noël sauf qu'elle s'est fait voler son colis Amazon et du coup bah voilà, le temps qu'elle demande un remboursement etc, bah du coup elle avait commandé autre chose et elle avait pas repris ça, donc du coup je ne l'ai pas eu, mais bon c'est pas très grave hein. Voilà, donc là c'est plus pour faire du art journal, pour faire de la déco de stickers etc. Donc ce sont des stickers de fleurs, donc si vous aimez pas les fleurs vous allez pas kiffer, donc c'est un petit livre de stickers, il y en a 500, j'avais déjà un livre comme ça qui s'appelait Ephéméra, où il y avait vraiment des trucs très 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 variés et très sympas. Et donc vous avez toutes sortes de stickers, donc je vous en montre quelques-uns, hein, parce que là vous avez pas mal d'exemples de pages, donc vous voyez, il y a des fleurs de toutes les couleurs, vous avez des thématiques, etc. C'est super joli, franchement, moi je kiffe. Hein. Il y a aussi des fruits, hein, vous voyez. Il y a des fruits, d'ailleurs c'est pour ça, ouais, Bunches of Botanicals, ah non, en fait il n'y a pas que des fleurs, il y a aussi des feuilles et des végétaux, voilà, c'est très végétal. Donc là par exemple il n'y a que des champignons, donc franchement il est vraiment vraiment très intéressant, là il y a des petits animaux, non franchement je le trouve super cute. Donc celui-là il me plaît vraiment beaucoup. Donc ça fait un petit moment qu'il est sur la wishlist. Mais que je l'ai pas pris. Mais superbe, franchement superbe. Donc pour faire des dos de marque-page, etc. Enfin voilà. Puis il y a un peu toutes les saisons. Il y en a qui font un peu plus en printemps, d'autres été. Là ça fait plus automne-hiver. Donc franchement hyper mignon. Donc celui-là il me plaît beaucoup beaucoup. Donc il est pas très très cher en plus. Donc franchement il est à 10 euros. Donc vraiment très sympa celui-là. Et moi celui que j'avais c'était celui-là je crois. Je sais plus où celui-là. Je crois que c'est celui-là que j'avais pris moi. Moi j'avais pris celui-là. Il était hyper sympa celui-là aussi. Vous voyez, vous aviez des stickers un peu différents. Voilà. Donc ouais franchement ces petits livres-là, Bunches of Botanicals, etc. Là, Ephéméra, là, franchement, pépite. Vraie pépite ces petits livres-là. C'est pas très très cher, c'est une dizaine d'euros à chaque fois. Et franchement, les stickers sont vraiment super jolis quoi. Donc là vous avez 50 pages de stickers, donc avec 500 stickers à peu près. Donc franchement c'est pas mal quoi. Donc ça voilà, ça me fait envie, mais c'est pas spécifiquement pour le colo, parce que moi vous savez je fais pas trop de colo scrap, même si pourquoi pas je pourrais essayer sur des feuilles etc, mais vraiment faire un projet dédié, mais pas dans mes livres, en tout cas je suis pas très très à l'aise dans les livres, je trouve que ça fait de la surépaisseur et c'est pas terrible pour colorier derrière, mais en tout cas ça j'adore, voilà vraiment pour la déco, marque-page etc, j'aime bien ça, c'est dans ma wishlist depuis un petit moment. Donc voilà pour le matériel, donc ça c'était un peu entre le matériel et les livres. On va passer aux livres qui me tentent bien, du coup pour ma wishlist. Alors le premier, j'en ai déjà parlé plus ou moins, donc ce ne sera pas une surprise, c'est le dernier livre de Maria Troll. Le Fairy Tale Worlds, donc c'est le Sagan, la version originale. Donc c'est son dernier livre qui est sorti en 2024, hein, pas celui qui va sortir cette année. Et donc j'ai eu un coup de cœur sur celui-ci. Je le trouve super joli. Donc du coup je l'ai mis sur ma wishlist. J'espère l'avoir pour mon anniversaire. Donc il sort le 8 juillet. Donc là, il sort quasiment dans un mois, ouais, là quand je filme. Donc voilà, il me tarde. Donc je l'ai pris en édition Gift Smith pour l'instant. Donc il y a 80 pages. Je sais pas s'il est hyper épais, j'en ai aucune idée. 8 juillet, 80 pages. Là il y a marqué 27 grammes, mais pas 27 grammes, il y a un petit problème. Hein. Je pense qu'il doit être à peu près de la même taille que celui d'avant, le Shooting Star. Donc je vais vous le montrer un petit peu en photo. Donc déjà, bon, la couve est trop belle, hein, ça, il n'y a pas d'autre chose à dire, hein. Très très belle couve. Mais bon, c'est pas ça qui m'a attiré, c'est vraiment parce qu'il était sur le fait qu'il soit sur les contes. Je trouvais que ça changeait, et je trouvais que les illus racontaient une histoire, et c'était vraiment hyper sympa, ça changeait vraiment ce qu'elle faisait d'habitude. Vous voyez, là, vous avez la liste de tous les contes. Donc voilà, on peut savoir exactement à quel compte on a affaire, avec les numéros des pages. Les pages sont numérotées. Donc ça c'est chouette aussi, on n'a pas besoin de le faire. Et voilà, il y a tout qui est indiqué, il y a écrit de qui est le conte. Il y a des contes de toute origine. Vous avez les frères Grimm, vous avez Andersen, vous avez quoi encore d'autre, alors il faisait plein de choses un peu scandinaves que je connais pas forcément.
Mais ouais, vous avez des contes du folklore suédois par exemple. Vous avez des choses sur les mythes, etc. Enfin ouais, il y a pas mal de trucs très intéressants, pardon, je vais y arriver. Et ouais, il me plaît bien. Et franchement, il y a pas mal de colos, hein. Donc il y a vraiment des trucs très variés. Donc là, par exemple, on a le Chaboté, donc Putin Boots, donc des frères Grimm. Très mignon, j'aime beaucoup déjà. Voilà, première chose. Là, je vous montre quelques illus en passant. Vous voyez, c'est des illus qui sont pas trop longues pour certaines, qui font un petit peu penser à ce qu'elle a fait dans les précédents, genre un petit peu le mandalène en forme de cercle pour celle-là, par exemple. Celle-là, on retrouve Cendrillon, trop mims. Voilà, bon là, on retrouve Réponse. Bon, celle-là, j'aime un petit peu moins, hein, c'est un peu fouillis, mais bon. Mais celle-ci est très jolie. Là, on a la petite sirène, par exemple. Bon, là, pareil, j'aime un petit peu moins avec les vagues. Mais celle-là, trop mignonne. On a le petit chaperon rouge, trop joli aussi celle-là. J'aime beaucoup, trop mignon. On retrouve, je crois que c'est Hansel et Gretel, si je dis pas de bêtises. Hein. Il y a la maison pain d'épices là. A priori, ouais, ça doit être ça. Trop mignonne celle-là aussi, j'adore. Franchement, des petites scènes comme ça dans la forêt, mais trop cute. Et La Belle et la Bête, voilà. Donc franchement, hyper sympa. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. Ça change vraiment de ce qu'elle fait d'habitude. Et c'est pour ça que j'ai vraiment craqué. Parce que là, pour le coup, ça change. Là, on était vraiment à chaque fois sur des illus qui étaient un peu similaires. À part le dernier qui, effectivement, est un peu plus... un peu hargné, on va dire, et plus simpliste. Mais franchement, celui-là, gros coup de cœur. Donc vraiment, j'attends de sa sortie. Et je le mets sur ma wishlist pour mon anniversaire, du coup. Celui-là, je pense que... A priori, ça va se faire partie de ma collection avant la fin de l'année. Voilà, je vous le dis. Ensuite, deuxième livre qui me fait très envie et que j'ai sur ma wishlist pour le coup depuis un bon moment, celui-là, c'est le best-of de Christine Caron, le White Flower Folk Coloring Book, donc qui est sorti déjà en 2023. Et je l'avais mis sur ma wishlist à l'été 2023 et bah du coup ça va faire quasiment 2 ans qu'il est sur ma wishlist et que je ne l'ai toujours pas pris. Alors pourquoi je ne l'ai pas pris? C'est pas que j'aime pas, c'est juste que c'est un livre qui est un petit peu challengeant quand même, on ne va pas se mentir. C'est que du portrait. Donc il faut aimer faire du portrait. Moi j'avoue que c'est pas toujours, enfin c'est même pas trop mon truc le portrait, hein. Je suis pas très fan de portrait. Même si je reconnais que bah voilà, les illus sont très jolis, hein, franchement, mais c'est hyper réaliste, vous voyez, c'est vraiment des trucs, voilà, il faut, je vais pas dire qu'il faut avoir du niveau, parce que non, on peut pas forcément avoir du niveau, mais voilà, il faut quand même être assez aguerri, on va dire, en matière de colo. Et c'est vrai que bah, il me fait un petit peu peur quand même ce livre, et c'est pour ça que je l'ai pas pris. Parce que voilà, les portraits, c'est pas quelque chose que je colorie régulièrement. À mon avis, c'est des illus qui sont quand même assez longues à mettre en couleur, même s'il y a du grayscale qui va aider quand même à poser les ombres. Je me dis que ça va demander un temps fou pour essayer de rendre justice à une telle illustration, une si jolie illustration. Donc du coup, j'avoue que j'ai un petit peu, voilà, je l'ai un petit peu laissé de côté dans mon panier, dans ma wishlist, et que j'attends qu'on me l'offre parce que probablement je ne l'achèterai pas si on me l'offre pas. Hein. Clairement, je préfère le dire. Donc, mais voilà, c'est un très beau livre. Et cet été, du coup, sort un deuxième best-of de Christine Caron qui s'appelle le Wondrous Folk. Voilà, qui sort au mois d'août. Donc ces livres-là. Voilà, je vous le montre hein, également. Et du coup, je vais attendre que ce livre-là sorte pour voir lequel je vais garder sur ma wishlist, puisque bah, du coup, il y aura 2 best-of sur du bon papier tous les deux, puisque a priori, c'est la même maison d'édition, j'ai regardé, même grammage, donc a priori, ce sera une qualité similaire. Je vais pas mettre les deux, parce que voilà, ce serait vraiment trop, mais je pense que je garderai celui dont le plus d'illustrations me plaît. Voilà, pour l'instant, on n'a pas beaucoup d'illustrations qu'il y aura dedans, on sait qu'il y aura 54 illus, ce qui est beaucoup déjà, et là, on n'a que 2-3 illus, hein, voilà, on n'a pas d'autre chose. Donc là, les deux que je vois là, elles sont très jolies, mais est-ce que les autres me plairont autant? Je sais pas. Voilà, je pense que je regarderai des flips des 2 livres et que je ferai mon choix par rapport au nombre d'illus qui me plaît le plus. Voilà, et du coup, je garderai bah, soit celui-ci, soit le précédent. Voilà, je sais pas encore, mais en tout cas, il y aura un livre de Christine Caron sur ma wishlist. Ça, c'est clair et net, donc soit celui-là, soit le précédent, je sais pas encore. Voilà, on verra, ça, on en reparlera. Et bah, peut-être que j'aurai craqué dessus à la fin de l'année, je ne sais pas, on verra. Ça reste un mystère, du coup. On verra bien, mais je crois qu'il y a le même nombre d'illustrations. Là, je vois 54, et là, je pense que c'est 54 aussi. Hein. Si je dis pas de bêtises, en 12 pages, ouais, c'est la même chose. Hein. Donc voilà, du coup, pour Christine Caron et pour les livres. Et pour les livres, bah c'est tout. Voilà, sur ma wishlist, je n'avais que ces 2 livres-là. J'avais celui de Christine Caron et le dernier de Maria Troll.
Il n'y a rien qui me fait spécialement envie, vraiment, vraiment, plus que ces deux-là. Voilà. J'ai à peu près tout ce que je veux en livre et j'ai déjà tellement de choses que voilà, j'essaie de me restreindre quand même beaucoup. Et là, il n'y a rien qui me fait vraiment trop envie, à part ceux-là, qui voilà, me parlent beaucoup. Du coup, on va passer à la deuxième partie de ma wishlist, puisque ça y est, là, vous avez vu tout ce qu'il y avait vraiment sur ma wishlist, donc il n'y a pas énormément de choses, hein, comme vous pouvez le voir. Là, donc là, on va partir sur la partie de ma wishlist, enfin, ma wishlist élargie, on va dire, les trucs qui me font envie, mais que je ne vais pas forcément acheter, voilà, je vous le dis clairement. Donc, dedans, il y a quelques livres, j'en ai 4, 5, je sais plus exactement combien j'en ai, 5, j'ai 5 livres. Alors, on va commencer par ceux dont j'ai déjà parlé, vous n'allez pas être surpris. Donc, tout d'abord, il y a un livre de Paul Brun. Donc, pas forcément le Animaux des Bois, mais si je dois choisir, je pense que c'est celui qui m'intéresse le plus. Parce que, bah voilà, Paul Brun, ça fait longtemps que j'en parle, et ça fait longtemps que je dis que ça me plairait d'avoir un de ses livres, donc voilà, pourquoi pas celui-ci, qui est très joli, hein, donc... et je pense qu'il me conviendrait, plairait davantage au niveau du trait et bah, des dessins par rapport aux deux autres. Mais voilà, je craque pas hein, pour l'instant. Donc encore une fois, après ce qui me plairait aussi dans ce livre-là, c'est de pouvoir tester aussi le papier Marabout, puisque c'est édité par Marabout. Et du coup, c'est du bon papier comme, bah, comme les Kirby, comme les derniers Kirby. Donc je me dis, ça pourrait être sympa de tester aussi ce fameux papier Marabout dont tout le monde parle. Et la renommée de ce fameux papier Marabout. Donc c'est vrai que ça, ce serait aussi ce serait cool de tester. Mais les illus sont quand même assez détaillés et c'est assez long à faire. Donc ouais, c'est pour ça que j'ai toujours pas pris. Mais voilà, ils me plaisent bien. C'est toujours dans un petit coin de ma tête en tout cas. Ensuite, autre livre qui me plaît bien. Donc celui-là j'en ai déjà parlé aussi, c'est le mythographique Voyage de Joseph Catimbanque. Alors celui-là je le prendrai pas, c'est sûr et certain, parce que j'avais déjà craqué sur deux mythographiques, enfin j'ai déjà deux mythographiques dans ma collection, j'ai déjà le Cosmic Spirit et le Fairy Wonderland, oui c'est ça, de Fabiana Attanasio. Donc j'ai déjà ces deux-là, même si je me dis bon, c'est pas le même illustrateur, tout ça, ça change, mais bon voilà, il faut être aussi... voilà, faut être aussi réaliste et j'ai toujours pas commencé le deuxième mythographique, donc c'est un peu trop. Mais celui-là, c'est vraiment un de mes préférés. Clairement, les illustrations qu'il y a dedans, je les adore, quoi. Elles sont vraiment sublimes. Donc après, c'est pas des illustrations qui sont faciles à mettre en couleur parce qu'elles sont quand même très très chargées. C'est pour ça que j'ai jamais craqué sur celui-là et que j'ai jamais mis sur la wishlist. Parce que voilà, c'est pas facile. Et il y a beaucoup d'effets bulles, vous voyez, comme ça, là. D'effets... un petit peu de verre, de plastique, je sais pas comment expliquer, mais vous voyez. Donc c'est pour ça que j'ai pas pris celui-là et que je l'ai jamais mis sur ma wishlist. Ouais, il y a pas mal de bocaux, des choses comme ça. Donc pas facile du tout à mettre en couleur, mais il est magnifique. Donc c'est vrai que celui-là, il fait toujours partie de mes préférés, on va dire. Si je devais mettre sur des wishlists plein de livres, celui-là il serait dedans, clair. Ensuite, un autre mythographique que j'aime beaucoup, qui est sorti il n'y a pas très longtemps, c'est le Fantasy Forest de Fabiana Attanasio, cette fois-ci. Alors celui-là, il est pas mal dans la lignée du Fairy Wonderland. J'avoue que je sais pas si j'aurais pris le Fairy Wonderland si celui-ci était sorti en même temps que le Fairy Wonderland. En tout cas, j'aurais pas mis sur ma wishlist parce que celui-là me parle beaucoup aussi. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Voilà, bon, c'est tout ce que j'aime, encore une fois, le côté un petit peu fantastique, le côté forêt et tout, bon, je kiffe, hein. Voilà, je vous montre deux illustrations qui sont proposées, elles sont trop belles, quoi. Enfin, voilà, après, ça reste dans la lignée de celui que j'ai, donc bon, voilà, je craquerai pas non plus, même si je trouve que peut-être celui-ci peut être un peu moins chargé. Celle-là, je l'adore, elle est vraiment trop belle, quoi, par exemple. Celle-là, vous voyez, je la trouve pas trop chargée. Donc, je trouve que le Fairy Wonderland est quand même plus chargé que celui-ci. Donc... ouais, j'avoue que si les deux avaient été sortis quand j'avais mis sur ma wishlist, j'aurais peut-être pris celui-là, au final, je sais pas. En tout cas, je l'aime beaucoup, il est très joli, mais bon, bah voilà. J'ai déjà de quoi m'occuper avec celui que j'ai, que je n'ai toujours pas commencé, donc on va se calmer sur les mythographiques, mais voilà, ces deux-là, c'est vraiment ceux qui me font le plus envie dans ceux que je n'ai pas. Ensuite, on va passer au coloriage mystère, donc là, c'est deux sorties Hachette de cette année. Donc tout d'abord, le coloriage mystère, les grands classiques de la littérature. Alors j'en ai pas parlé spécifiquement, mais il me fait bien envie, je trouve qu'il change. Il est très sympa. Donc moi j'aime bien les coloriages mystères hors Disney. De toute façon je pense que vous le savez, je suis pas une grosse fan de Disney. Et celui-là il m'a tout de suite interpellée. Je trouve qu'il est assez varié au niveau des livres proposés, des titres. Donc il y a 100 coloriages. Donc là on peut en trouver quelques-uns. Donc là vous avez par exemple du Dracula, du Frankenstein. Vous avez du classique français. Vous avez des classiques qui sont étrangers. Il y a un petit peu de tout. Il y a des choses qui sont très connues comme des choses moins connues. Alors après au niveau des illustrations c'est un petit peu inégal. C'est pour ça aussi que
que je vais pas craquer plus que ça, au-delà du fait que j'ai déjà beaucoup de mystères, mais bon, ça c'est une autre histoire. Mais c'est aussi le fait que les illustrations sont un peu inégales. Il y en a qui sont assez détaillées, qui sont, je trouve, très chouettes. Par exemple, celle de Frankenstein ici est très chouette, et il y en a, j'aime un peu moins le trait. Bon là, le Petit Prince, c'est vraiment dans la veine de ce que faisait, de ce qu'on a déjà vu en illustration. Mais là, par exemple, celle-là, je sais pas, j'accroche un petit peu moins. Pareil, les contes de Canterbury, j'aime bien, mais l'illustration, je suis pas hypée plus que ça. Voilà, il y a certaines illus que j'aime un petit peu moins. Donc là, Harry Potter, pareil, je suis pas hyper fan de ce qu'ils en ont fait. Celle-là, par contre, je la trouve très jolie. Pareil pour Roméo et Juliette. Je sais pas si c'est la meilleure illu qu'on aurait pu faire dessus non plus. Bon, pourquoi pas. Voilà, après il y a un petit peu de tout, il y en a qui sont quand même assez simples, d'autres qui sont très compliquées, je pense. Celle-ci, la d'Anna Karenine, elle est quand même assez longue, je pense, à faire. Mais je trouve quand même le concept intéressant, et il y a plein de choses très différentes. On peut trouver vraiment des classiques comme des choses un peu plus récentes, comme par exemple Hunger Games. Vous avez des choses que je ne connais pas aussi, hein. Voilà, donc franchement, très sympa. Voilà, j'aime beaucoup ce livre, et je trouve le principe sympa. Le seul petit bémol, je dirais, pour moi, c'est qu'il y a un petit peu trop d'illus. Voilà, c'est vrai que c'est des illustrations qui sont quand même assez longues, assez détaillées, et c'est vrai que peut-être en avoir eu 50, ça aurait été suffisant. Voilà, même si je comprends que on a envie de mettre pas mal de livres différents, de titres différents, et donc du coup c'est vrai que ça c'est peut-être plus adapté. Mais en tout cas j'aime beaucoup le principe, et c'est vrai que celui-là me plaît beaucoup. Donc je sais pas si un jour je me le prendrai, ou si je le mettrai sur ma wishlist officielle, mais en tout cas je l'aime bien. Franchement je trouve qu'il est intéressant et que ça change. Ensuite, deuxième coloriage mystère que j'aime beaucoup, c'est le Ombre et Lumière qui est sorti donc fin avril. Alors celui-ci il est assez particulier. Je pense qu'il est peut-être plus dirigé vers les débutants, ou en tout cas vers les personnes qui n'ont pas envie de se prendre la tête à chercher 150 000 codes couleurs, parce que c'est quand même quelque chose d'assez simple. Donc celui-ci il a été fait par Alexandre Karam, et en fait le principe de ce coloriage mystère là, je pense que vous le voyez déjà à la couverture, c'est d'avoir en fait un effet d'ombre et de lumière dans les mêmes camailleux de couleurs. Donc je vais vous montrer un petit peu les solutions. Donc voilà pour les solutions. Vous voyez, vous avez par exemple quelque chose qui est un peu dans les tons rosés, dans les tons violets, dans les tons verts, dans les tons bleus. Voilà, on est vraiment sur des colorimétries, on va dire, assez similaires. Et on joue un petit peu sur les ombres, etc. Alors c'est un petit peu abstrait, j'aime bien ce côté un petit peu abstrait. Et en même temps, vous avez pas mal de grosses zones. Voilà, on sent que c'est des coloriages. Là, par exemple, celui-là, vous allez avoir 6-7 couleurs maximum. Pareil pour celui-là, même je pense qu'il y en a même où il y en a 4 ou 5 couleurs. Et ça pour moi c'est un peu reposant. Vous voyez, moi j'aime bien faire des grosses zones. Alors là il y en a je sais que ça saoule, mais vous voyez ça, moi faire ça, ce genre de truc avec des grosses zones, ça me dérange pas du tout. Je trouve ça assez sympa. Voilà, je peux même le faire directement à la peinture avec un pinceau. Ça peut être aussi un moyen de le faire. Mais ouais, moi je trouve ça sympa. C'est vraiment du coloriage mystère rapide, simple, sans prise de tête je dirais. Et c'est vrai qu'il me plaît bien pour ça. Voilà, même s'il y a effectivement des choses qui sont un peu plus détaillées. Celui-ci, il y a beaucoup plus de détails, par exemple, là. Celui-là aussi. Oui, il y en a, qui sont quand même un peu plus détaillés. Mais je pense que globalement, il y en a un petit peu pour tout le monde. Donc ça, c'est chouette. Voilà, il y a différentes choses. Vous voyez, là, c'est quand même assez détaillé quand même. Mais pas trop. Voilà, je trouve que c'est sympa. Voilà, j'aime bien. Je crois que je vous ai tout montré, hein. Ah bah oui, c'est les deux mêmes solutions qu'ils ont mis. Donc ouais, donc celui-là me plaît bien, mais après j'ai pas non plus un gros coup de cœur sur les illustrations. Voilà, faire des bâtiments comme ça ou des canards, bon c'est pas non plus trop mon kiff. Il y en a que je trouve très mignons, voilà par exemple ça, la forêt, ou encore celui où on voit la photo de couverture, c'est très chouette, ça aussi c'est mignon, mais il y en a qui me parlent un petit peu moins, genre là tous les champignons, bon. Voilà, c'est aussi pour ça que j'ai pas craqué. Mais voilà, j'aimerais bien le voir en vrai pour voir à quoi il ressemble, mais vous voyez j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de codes couleurs, donc ça me plaît beaucoup. Voilà, c'est vraiment du mystère, on va dire, très sympa, très relax, sans prise de tête. Mais j'ai pas l'impression qu'il ait beaucoup fonctionné, parce que là, je vois que 2 évaluations. Donc je suis pas vraiment sûre qu'il ait trouvé... acquisition, on va dire. Voilà, je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de personnes qui se soient jetées dessus. Je l'ai pas vu passer beaucoup, donc je sais pas. Dites-moi si vous l'avez dans les commentaires, est-ce que vous en pensez. Mais j'ai pas l'impression que ce soit un gros succès, ce concept-là. Pourtant, moi, je trouve ça intéressant. Voilà, bon. Donc voilà pour les coloriages mystères, et pour les livres, il n'y a que ça sur ma wishlist élargie, c'est déjà pas mal, hein, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 livres, ouais, je crois 5, donc c'est quand même pas mal déjà. Ensuite du coup, on va passer au matériel. Donc pour le matériel, j'ai sélectionné différentes choses. Alors on va rester dans les feutres acryliques puisqu'on en a parlé juste avant, avec les Tooly Art. Donc pour les Tooly Art, j'ai sélectionné cette gamme de couleurs jaunes.
Je vous agrandis ça, hop. Donc voilà, les jaunes, marrons. Alors c'est pas les jaunes qui m'intéressent le plus, c'est surtout tous les marrons. Les marrons me parlent bien parce que du marron j'en utilise beaucoup dans les coloriages mystères. Et j'avoue que ce serait pas de refus d'agrandir un petit peu la gamme de marron. Vous voyez les couleurs qu'il y a. Et là il y a l'air d'y avoir du très foncé en plus et du un petit peu moins foncé. Mais voilà, il y a l'air d'y avoir des couleurs un peu plus foncées en tout cas. Donc ça j'avoue que ça complète très bien. Et c'est des couleurs qu'on utilise beaucoup. Ces teintes-là, pas les jaunes, hein, comme je disais, vraiment celles-ci. Donc ça, pour le coup, ça m'intéresse bien. C'est pour ça que j'ai sélectionné ce kit-là. Mais je le prends pas parce que 40 €, quoi. 40 €. Il y a 22 couleurs, alors que tout à l'heure, je vous en ai montré un 28 qui était à 45. Enfin, sérieusement, c'est super cher. Avant, c'était 20-25 €, je crois, les Tooly Art. Franchement, ça a vraiment augmenté hein, depuis qu'il y a la vibe autour des feutres acryliques avec tous les couleurs mystères au feutre acrylique. Je veux dire qu'ils tartinent sur les prix, quoi. Donc, voilà, en tout cas, celui-ci me plaît beaucoup. Donc, pourquoi pas. Voilà. Donc, voilà, ce serait vraiment le kit qui me plaît le plus parmi les Tooly Art. Hein, voilà. Ensuite, pour rester dans les feutres acryliques, vous avez vu la pub peut-être tout à l'heure, il s'agit des Nice Tea 180. Donc c'est des feutres acryliques, alors ça c'est le gros pack de Nice Tea, les 180. Donc celui-là j'avoue qu'il fait envie, la boîte est trop belle quoi. Je crois que c'est Morgane qui le montrait dans une de ses vidéos, mais ouais, l'objet quoi, c'est au top quoi, c'est trop beau. C'est vraiment trop beau. Voilà, bon. Au-delà de ça, c'est pas juste pour décorer hein, dans mon bureau, hein, j'ai déjà plein de choses pour décorer. Mais ouais, il y a plein de couleurs et du coup, je me dis que je trouverai forcément mon bonheur, on va dire, dans toutes ces couleurs. Il y a des couleurs bien sombres vers la fin ici, des couleurs un peu plus originales. Il y a beaucoup de vert, donc moi qui utilise pas mal de vert, ça peut être sympa. Il y a pas mal de couleurs peau surtout, donc aussi intéressant. Donc pas mal du tout. Le seul truc qui me fait un peu hésiter sur cet achat, c'est les pointes. Les pointes sont quand même hyper épaisses. C'est que des pointes pinceau. C'est pas double embout. Moi j'aime bien les feutres acryliques double embout. Avec une petite pointe fine et une pointe broche comme ça. C'est parfait parce que vous avez de quoi faire des grosses surfaces et en même temps faire des détails. Et là j'ai l'impression que pour faire des détails, ça va être un peu compliqué. Même s'ils disent que ça peut faire 1 millimètre. Ouais, c'est quand même pas facile je pense. Et puis en plus à l'utilisation je pense que la pointe va s'abîmer et être de moins en moins fine. Donc bon. C'est le seul petit bémol de ces feutres là. Et le prix bien sûr, hein, 82 €, c'est pas donné. Certes il y a 180 feutres et ça fait 46 centimes le feutre. Mais bon voilà. Pourquoi pas je me dis, mais voilà, j'ai déjà tellement de feutres acryliques. Est-ce que c'est vraiment utile d'acheter une énorme boîte comme ça qui va me prendre une place monstrueuse? Voilà, ça me fait rêver. Mais je le mets pas sur la wishlist, donc on verra si jamais un jour il y a vraiment une grosse baisse de prix, pourquoi pas se laisser tenter, mais bon, faut voir, parce que même si c'est plutôt bien noté, bon, je suis pas sûre d'en avoir vraiment besoin, j'ai déjà beaucoup de feutres. Moi ce qui m'intéresse vraiment, ce sera un pack ou des feutres à l'unité très foncés. Là, il y en a quand même pas beaucoup qui sont foncés sur les 180, malheureusement. Donc bon, ça manque. Enfin en tout cas, voilà pour ça. Ensuite, on va passer aux crayons de couleur. Donc, j'ai sélectionné des crayons de chez Castellart qui sont les Harmonious. Alors, les Harmonious, on a entendu beaucoup parler quand ils sont sortis. Maintenant, ça doit bien faire un an. Je sais pas qu'ils sont sortis sur le site Castellart. Et ils sont sur Amazon depuis quelques semaines maintenant. Donc, ça, c'est cool. Moi, j'attendais qu'ils soient sur Amazon hein, pour me dire, bon, je prends pas, on verra. Donc, il y a 72 teintes. Là, en ce moment, ils sont à 30 €. Donc, c'est pas excessif au niveau du tarif. Et en fait, les Harmonious, qu'est-ce qu'ils ont de particulier? Je vais vous montrer tout de suite si vous ne connaissez pas. Ce sont des crayons de couleur, enfin une gamme de crayons de couleur qui vient compléter d'autres gammes. Hein. C'est pas une gamme que vous pourrez utiliser à part entière, mais ce sont des teintes désaturées. Donc ce sont des teintes dans les tons, là je pense que vous voyez bien, dans les tons vieux rose, vert désaturé, bleu désaturé, violet désaturé. Vous voyez, c'est des couleurs qui sont très, voilà, c'est pas des couleurs peps quoi. Et ça j'aime beaucoup parce que c'est vrai que c'est vraiment très original. On n'avait encore jamais vu ça. En tout cas, pas à mon existence. Hein. Enfin, moi, je crois pas hein, avoir vu ça, pas à ma connaissance, pardon. Donc, franchement, très sympa. Donc, ça me donne vraiment envie. Je trouve ça hyper joli. Les teintes, c'est des couleurs que j'aime beaucoup. Elles sont super jolies. Après, voilà, c'est pas un nuancier qui va suffire à lui-même parce que, bah oui, forcément, vous n'allez pas pouvoir tout faire avec ce genre de teinte. Voilà, vous pourrez faire vraiment quelque chose dans une palette de couleurs réduite, mais je trouve ça super sympa. Après, pourquoi j'ai pas craqué pour ces crayons de couleur et pourquoi je les ai pas pris? Parce qu'ils sont pas si chers, hein, je pourrais tout à fait les prendre. Tout simplement pour deux raisons. La première, c'est que je n'utilise pas beaucoup les crayons de couleur moyenne gamme, à part mes Artix de base, et juste pour faire des mystères, donc...
Est-ce que c'est vraiment utile d'investir dans ce type de gamme juste pour faire du mystère? Je suis pas certaine. Et en plus, ce sont des crayons Castellart. Et j'ai pas une très bonne expérience avec les Castellart Supply de base, les 120, que j'avais pas aimé niveau texture, que je trouvais vraiment assez sec. Je trouvais qu'ils saturaient très vite. Donc j'ai un petit peu peur que ce soit un peu la même chose avec ces crayons-là. Et que je les utilise pas parce que j'aime pas la texture. Et que en plus, comme je fais que du mystère, je vais pas les utiliser beaucoup. Donc c'est pour ça que je les prends pas. Parce que sinon les couleurs, je suis séduite hein, clairement. La palette de couleurs, elle me plaît beaucoup. Mais voilà, ce qui me retient vraiment, c'est le fait de est-ce que c'est vraiment utile comme achat, en sachant que j'ai déjà pas mal de moyenne gamme, que je n'utilise pas beaucoup et que dans certains mystères, c'est, à mon sens, c'est pas vraiment utile comme achat. Voilà, c'est ça, c'est pour ça que je les prends pas. Donc peut-être que ça basculera dans la wishlist si jamais quelqu'un, pareil, recherche une idée d'anniversaire, mais une idée pour un anniversaire ou Noël, mais sinon, je pense pas me les prendre, voilà, parce que c'est pas raisonnable, hein, clairement. Voilà, il faut le dire. Voilà. D'ailleurs, j'ai la transition toute trouvée pour le dernier, le dernier truc qui me fait envie et qui est pas du tout raisonnable. Mais bon, vu qu'on est juste là pour faire une wishlist, on n'est pas là pour être raisonnable. Je vous en parle. Il s'agit des crayons Winstor et Newton Studio. Donc à la base, c'est une gamme de 48 crayons de couleur. Et ils ont sorti il n'y a pas très longtemps une nouvelle boîte de 72 couleurs, donc ils ont agrandi la gamme. Et là, 72, ça devient intéressant quand même, parce que 72 couleurs, on a du choix, on peut faire des choses. Donc moi, je trouve que c'est le minimum hein, pour une gamme de crayons de couleurs, 72, c'est bien. Donc, vous les connaissez peut-être pas, c'est pas des crayons dont on parle beaucoup, on en parle un petit peu moins que les Posca, je dirais, mais avant c'était une gamme un peu comme les Posca. Moi, je dirais que c'est une gamme quand même artiste, mais il n'y avait pas beaucoup de couleurs, et du coup, voilà. Mais j'en avais entendu quand même plutôt du bien et c'est vrai que j'aurais pas été directement vers eux parce que c'était une petite gamme, mais je me suis dit pourquoi pas, voilà. Et donc là depuis qu'ils sont passés à 72, j'avoue que ça m'intrigue bien quand même. J'aurais bien aimé les tester mais c'est pas du tout raisonnable hein, clairement hein, en sachant que j'ai toujours pas testé mes collines que j'ai depuis perpète, enfin je les ai pas testés, je les ai pas fini de les swatcher etc, de faire nuancier. Donc bon, j'utilise que mes luminances et mes light fast pratiquement. Est-ce que c'est vraiment utile d'avoir une nouvelle gamme encore de crayons? Bah non, clairement non. Donc c'est pour ça que je les prends pas. Mais voilà, j'avoue que il faut quand même envie. Voilà, les couleurs sont sympas. Je vais vous montrer le nuancier qui est là. Alors vous voyez peut-être pas, il y a les jaunes orangés en haut. Bon, vous manquez pas grand chose. Hein. En plus les oranges sont très proches. Mais vraiment il y a des couleurs très intéressantes, notamment dans les verts, là que j'aime bien. Il y a du vert foncé, du vert olive, du vert un peu bronze. Et là vous avez des couleurs très sympas ici dans les siennes, dans les ocres. Là, c'est des couleurs qu'on voit pas forcément, je trouve qu'ils sont pas mal. Alors, il y a peut-être un peu beaucoup de gris pour une gamme de 72, ça, malheureusement, je trouve que c'est un peu trop. Là, si je compte les gris, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 gris sur 72 crayons, les gars. C'est trop, c'est trop. Il faut arrêter de mettre trop de gris comme ça. Donc, ouais, il y a quand même des couleurs où ça manque un peu, quand même. Les bleus, il n'y a pas de bleu très clair, par exemple. Donc c'est pas parfait. Les couleurs peau, franchement, soft peach. Est-ce que vous voyez les couleurs peau sinon? De ski rose, bon, pas vraiment quand même. Donc ouais, les couleurs peau, il n'y en a pas quoi. Donc ça c'est vraiment un gros manque. Après bon, voilà, si je veux faire des portraits, je prendrai mes luminances et voilà, il n'y aura pas de problème. Mais ouais, c'est pas la gamme parfaite au niveau des teintes. Il manque quand même des choses, mais les couleurs sont vraiment intéressantes. Vraiment, celle-là, celle-ci j'aime beaucoup, celle-là aussi. Il y a quelques couleurs un petit peu rosées qui sont sympas, mais c'est vrai qu'il y a des couleurs qui sont très proches. Les oranges, vous les voyez pas, mais il y en a 4 qui sont très similaires en haut. Il y a 3 jaunes très similaires aussi. Ouais, c'est dommage parce que le nuancier est vraiment pas du tout parfait. Il y a plein de trucs qui vont pas. Mais ouais, il y a des teintes qui sont très jolies. Et puis c'est vrai que voilà, juste l'envie de tester d'autres choses. Là, vous les voyez les jaunes ici. Là, vous voyez, c'est assez proche les oranges et les jaunes. Donc ouais. Ça donne quand même envie. Ça donne quand même envie. Et puis c'est pas des crayons dont on entend beaucoup parler. Donc j'avoue que c'est aussi pour ça que ça m'attire. Moi j'avoue que les crayons dont on entend tout le temps parler, genre les Chromaflow, bon, ça me donne pas trop envie. Mais là pour le coup, celle-là, j'en ai pas trop entendu parler. Donc j'avoue que ouais, je suis curieuse. Mais voilà, même si c'est pas hyper cher hein, par rapport à d'autres gammes, c'est quasiment 78 euros, 80 euros. Ça reste pas abusif comme prix, mais voilà, c'est pas du tout raisonnable, en sachant que j'utilise pas assez toutes mes gammes. Donc voilà, en rajouter une en plus, non.
il faut pas en fait. Mais bon, voilà, c'est pour la wishlist. Ça me fait envie, je vous le montre. Voilà, on sait jamais. Et du coup, ben, on va clôturer cette vidéo ici, puisque c'était le dernier truc que j'avais à vous montrer. Je crois que je vous ai tout montré. Finalement, c'était quand même assez long cette vidéo, puisque j'ai quand même pas mal détaillé chaque matériel et chaque livre. Je vous mettrai pardon, les liens dans la barre d'infos, si vous voulez avoir accès aux produits, matériels, etc. Donc ce sont des liens qui sont affiliés Amazon, puisque j'ai montré que des trucs Amazon. Donc voilà, je suis partenaire Amazon, je ne l'avais pas encore dit, mais j'en profite du coup, puisque je vous ai montré que des trucs Amazon. Donc voilà, ce sont des liens affiliés Amazon, donc ça veut dire que si vous cliquez sur un de mes liens et que vous faites un achat, peu importe ce que c'est, j'aurai un petit pourcentage sur les ventes. Alors c'est pas grand chose, hein, c'est 2-3 centimes, hein, 4 centimes, voilà, donc voilà, c'est quasiment rien, vous ça vous coûte rien non plus, et moi ça peut me permettre d'avoir peut-être un bon cadeau un jour pour m'acheter du nouveau matériel à vous présenter sur la chaîne par exemple. Voilà. Et bien écoutez, je crois que c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé ce principe de wishlist, n'hésitez pas à me dire, comme ça je pourrais peut-être en faire, je sais pas, une par an, pourquoi pas, ça me semble assez raisonnable, hein. Une par an, je me dis que ouais, c'est bien. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner votre retour, et puis n'hésitez pas aussi à me dire si vous avez testé certaines choses que j'ai montrées là-dedans, ce que vous en pensez, ce que vous avez, et voilà, c'est toujours intéressant de partager dans les commentaires. Merci à vous de m'avoir regardé, à bientôt.